Bonsoir à tous, moi c'est Lionel Steger, je suis vraiment enchanté d'être là, je suis enchanté qu'il y ait autant de monde. Euh, voilà. On va faire une belle méditation ce soir, une méditation hypnose. Donc, qu'est-ce que la différence entre l'hypnose et la méditation? Je vais commencer par ça parce que comme ça sera un peu plus clair par qu'est-ce qu'on fait là. En fait, il y a pas mal de définitions différentes, mais en méditation, on va surtout chercher un état. Euh, à travers cet état, vous cherchez une forme de vacuité. La méditation, on peut la faire seule, on peut la faire guidée, pareil que l'hypnose. En hypnose, on va plus chercher une transformation, un changement à travers l'état, qui est un peu différent que l'état de méditation. Donc souvent, quand on vous dit que vous allez faire une méditation guidée, en fait, pour mon point de vue, ce serait plutôt une hypnose. Euh, Après l'hypnose, on la travaille souvent en individuel. Ça fait un échange un peu plus comme ça et du coup, ça permet d'aller vers l'objectif de la personne. Là, c'est un challenge, on va faire ça en groupe. Je vais, d'abord bien vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit le plus clair possible pour chacun et puis pour que ça soit bénéfique, au maximum de vous. Alors bonsoir à tous. Je vais vous dire s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, je vais répondre aussi bien que possible pour que ça soit clair. On va prendre le programme d'aujourd'hui. C'est d'abord, je vais me présenter, je crois que c'est fait à peu près. Euh, Après, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire durant cette méditation hypnose. Je vais vous expliquer le processus avec des PowerPoints, celui que la plupart de vous avez reçu à travers le groupe. Vous n'avez pas besoin de le lire ou de le suivre, je vous l'ai donné juste comme indication pour que vous l'ayez disponible et puis pour que vous puissiez vous en servir éventuellement par la suite. Donc, si ça vous sert, vous l'avez. Et quand on aura vu un peu le processus qu'on va faire, on va commencer la méditation. Bonsoir Mélone, bonsoir Stéphanie, Monica, Michel. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde, ça fait vraiment très plaisir. J'espère vraiment que chacun de vous va pouvoir atteindre ses objectifs. Et puis apparemment, ce thème, il est utile à chacun, non? Passer du stress à la relaxation, à la paix intérieure, comme dit le Kung Fu Panda. Paz intérieure, hein, si vous l'avez vu en espagnol. Et donc, je vais vous parler de ça. Et puis, à la fin, on va prendre un petit moment on va faire la méditation ensemble. Après, on va prendre un petit moment pour échanger, qui veulent partager leur expérience. Et tout à la fin, je vais vous parler d'une formation d'hypnose qui est basée un peu sur ce qu'on va faire aujourd'hui, justement, qui s'appelle la méthode JIA, jeu d'imaginaire augmenté. Et je vais donner cette formation en présentiel à Genève, une fois en début juin, puis une fois en fin juillet. Donc, c'est 10 jours de formation en hypnothérapie, en PNL qui sont vraiment extraordinaires. Et puis, ce que je fais aujourd'hui, vous pourrez le faire vous-même très bien après cette formation. Et cette mouche qui insiste. Et, et puis voilà, un peu d'échange là-dessus. Aussi, je vais donner aussi les constellations à Genève. Je vais vous donner un peu les dates. Mais on va faire ça après, tout à l'heure, tranquillement. Est-ce que, avant de commencer, il y a déjà des questions? S'il y a des questions, pendant qu'elles arrivent, je voulais vous dire aussi que moi, je suis là, dédié à 100% avec vous. Je vais donner toute mon énergie, toute ma présence. Puis, j'en espère pas forcément autant, mais j'espère que pour être là au maximum, profitez d'éteindre vos téléphones, enfin, à part si vous êtes en train de le regarder. Euh, en tout cas, de le mettre en silence et Mmh, vous pourrez regarder votre WhatsApp, votre Facebook tout à l'heure, donc essayez de profiter au maximum de cette expérience, du moment qu'on est ensemble, c'est juste 1 heure. Je vais essayer de rentrer ça en 1 heure, parce qu'on va déborder un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais vous partager et donc qu'on puisse chacun profiter au maximum de ce partage, puis j'enverrai le replay, YouTube par la suite, sur le groupe. Mais c'est mieux si on peut le faire en live. OK, génial. Je parle un peu vite parce qu'en fait, en général, je faisais une demi-heure, puis ça passait pas. Là, j'ai mis 1 heure mais du coup, j'ai rajouté des trucs et parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment profiter de cette expérience. OK, c'est parti.
Alors, je vais vous partager le PDF sur lequel on va travailler. Tac. Voilà, normalement, vous voyez en grand. Donc, c'est plusieurs techniques de la méthode GIA qu'on va utiliser ce soir. Alors, donc GIA, c'est le jeu d'imaginaire augmenté. Ça, c'est une technique d'induction. Je vous l'ai mise là aussi pour que vous sachiez comment on va rentrer. L'induction, en fait, c'est simplement passer de l'état de veille à l'état de transe hypnotique. Euh, il y en a vraiment beaucoup, des différents types d'induction. Et c'est simplement pour aller dans cet état d'hypnose dans lequel l'imagination et la suggestibilité, a veces. Parfois, je sors mes mots en espagnol parce que j'ai donné cette formation en espagnol récent, puis je suis encore actuellement en Colombie. Là, je rentre à Genève dans 3 semaines environ, je me réjouis. Donc, s'il y a des petits mots en espagnol qui me sortent, vous m'excuserez. Non, je ne suis pas le créateur de la méthode GIA. Le créateur de la méthode GIA, il s'appelle Luken, il donne des formations en ligne. Et moi, je suis le formateur officiel de la méthode GIA en Amérique latine. Mais comme je veux rentrer à Genève, ben, j'ai profité d'enseigner cette méthode qui est vraiment fabuleuse à Genève en présentiel. Donc, on va faire cette induction que je ne vais pas vous lire. Je vais vous la lire tout à l'heure quand on va commencer la méditation, mais vous l'avez à disponibilité par là. Ensuite, on va faire une technique que je fais très souvent en méditation en groupe. Elle est vraiment géniale, qui s'appelle la randonnée. La rando, et en fait, on va simplement imaginer qu'on est sur un chemin. Puis sur ce chemin, il y a plein de poubelles. Puis on va ramasser ces poubelles pour les mettre tout dans une montgolfière. Cette montgolfière va partir dans le ciel, emmener toutes ces poubelles avec elle. Et ce qui va permettre de rendre ce chemin vachement plus joli. Et surtout d'éliminer un arbre. L'arbre, c'est l'archétype de soi, du moi. Et en fait, à améliorer l'arbre, c'est comme si on améliorait nous-mêmes. Donc, on va améliorer cet arbre. Et après améliorer l'arbre, on va travailler la technique de la TEA. Donc, c'est moi qui vais vous guider, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout le processus pendant qu'on sera là-bas, dans ce processus d'imagination. Mais je vous explique un peu comme ça, les raisons pour lesquelles je vous explique. La première, c'est parce que comme ça devient plus clair pendant qu'on fait l'hypnose. Tout devient plus facile parce qu'on peut l'expliquer au cerveau conscient pour qu'après, ça se passe encore mieux dans le cerveau inconscient. La deuxième, c'est pour que vous sachiez que l'hypnose n'a pas besoin d'être un secret, on n'a pas besoin de cacher ce qu'on va faire, et même en sachant ce qu'on va faire, ça marche encore mieux. Et la troisième raison, c'est que s'il y a des retardataires comme ça, ils peuvent avant qu'on commence la méditation. Bien. Du coup, la TEA, c'est une technique super puissante, super simple et super efficace. Les déchets dans la technique de la rando, ils vont finir dans le soleil, transformés, transmutés. Donc, je vous guiderai aussi dans ce processus. Et le soleil, il va être transformé en rayon de soleil. Donc, la TEA qu'on va faire quand on sera au bord de l'arbre. Simplement, TEA signifie transformation de l'état actuel. D'ailleurs, je devrais l'écrire au-dessous. Ce qui fait que quand on a un état actuel, on fait une TEA et boum, il est transformé. Et justement, c'est du stress qu'on parle aujourd'hui. Si c'est autre chose que vous voulez transformer, une colère, une douleur, une émotion négative, vous pourrez travailler avec la TEA. D'ailleurs, déjà à ce moment-là, vous pouvez déjà penser à quelle TEA vous voulez faire. Alors du coup, la personne, elle a une douleur ou un inconfort émotionnel, ok? Ou du stress. Ça marche très bien avec le stress, justement. Et simplement, on va la localiser dans le corps. Donc, je serai là au bord de l'arbre, et localise dans le corps où est-ce qu'il est ce stress. Est-ce qu'il est dans la tête, dans le cœur, dans le ventre? Ok. Et là, on va faire apparaître une couleur, une forme, un objet qui symbolise, qui représente ce stress. Ok. Et quand on a défini cet objet, je vais vous laisser un petit peu de temps, quelques secondes, mais l'inconscient est très efficace et très rapide. On va l'évacuer, je vais sortir à l'extérieur, et puis aussi le détruire, donc avec un aspirateur, une baguette magique, une pince, une montgolfière, avec l'arbre, d'une manière ou d'une autre,
grâce à l'imagination, on va l'envoyer vers l'extérieur, puis probablement l'envoyer dans le soleil également, parce que c'est un très bon endroit. Et on va le remplacer par quelque chose d'autre qui fait du bien, une fleur, un soleil, des étoiles, un cœur, et le mettre là à cet endroit. C'est une technique que j'utilise énormément en auto-hypnose et que par la suite, vous aussi, vous pourrez vous servir ou simplement réécouter cet enregistrement sur YouTube. Donc, la TA va vous permettre de vous libérer de ce stress et le transformer en quelque chose d'autre. OK? Et là, en résumé, ben, le chemin, c'est la rando qu'on va faire. Après, on va aller à l'arbre. Après, on va faire la TA. Et après, simplement, il y a une petite rivière dans laquelle on va se baigner. Chacun de vous va se baigner pour... C'est une méthode vraiment puissante, vraiment efficace pour libérer le stress. La rivière, elle est super chaude. Vous allez kiffer. Je vous ai prévu tout un programme aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai prévu 1 heure et que je vous raconte ça un peu en vitesse, hein, mais vous inquiétez pas que quand on fera le processus, ça sera tout en douceur. Parfois, quand on est en groupe, pour certains, ça va trop vite, pour d'autres, ça va trop lentement. Donc moi, j'adapte au mieux et j'espère que ça sera bien pour au bon rythme pour toi. Et après, depuis là, on va faire une hyper-empyrias, qui est une technique de profondisation vers le haut. Donc, au lieu de compter de 5 à 1, on va compter de 1 à 10. Et là, je vous l'ai donné pour que vous puissiez vous en servir éventuellement. Mais vraiment, je vais compter de 1, tu commences à t'élever, 2, tu t'éloignes de la terre, 3, et puis voilà, souvent j'improvise un peu. Mais vraiment, pour qu'à 10, tout est clair et en fait, on va aller dans la source. Moi, j'appelle la source, ça peut être une bulle de lumière, ça peut être chacun ses croyances, chacun ses sensations, mais vraiment, on va aller dans quelque chose de très agréable, de très lumineux. Ça a finalisé ça a finalisé le processus des TA. Ah non, j'ai une idée. On va foutre la TA après, ça sera beaucoup plus efficace. La TA, on va la faire dans la source, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus simple. Et j'adapte toujours, ça peut. Et du coup, on va faire cette hyper-empyréa pour aller se retrouver là-haut dans la source où on va pouvoir chacun ressentir une émotion vraiment agréable, vraiment lumineuse. Certaines personnes sont plus visuelles, donc vont pouvoir voir plus de lumière. D'autres sont plus kinesthésiques, donc ont des sensations agréables. D'autres auditifs vont pouvoir avoir plus des sons agréables, ça dépend. Mais en tout cas, c'est vraiment, quand on arrive au 10 à la source, c'est vraiment quelque chose de magique dans cette bulle. Et là-haut, on va faire cette TA, comme je vous ai expliqué. Et se libérer du stress, puis le remplacer par quelque chose d'autre. Et après, j'ai rajouté encore un truc. Je répète, ne vous inquiétez pas qu'on va faire ça tout en douceur, tout tranquillement. Je vais donner beaucoup plus de détails quand on fera le processus. Mais il y a un truc que je voulais vraiment faire pour que cette hypnose vous serve à chacun de vous sur le long terme. On va faire un ancrage. L'ancrage en PNL, c'est une technique par laquelle on fait un mouvement ça va être serrer le poing gauche. Pour tout le monde, je vais utiliser le même, serrer le poing gauche. Et en fait, quand on va être dans cette source avec plein de lumière, plein de joie de vivre, on va serrer le poing gauche et boum. À chaque fois que vous serrez le poing gauche, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous en servir. Et après la source, on va refaire un ancrage. Donc, on va aller chercher un autre moment très positif, très joyeux, très lumineux dans votre vie, dans lequel vous aviez l'opposé du stress. Donc, à un moment, j'imagine, je vais proposer un endroit où vous étiez détendu, vous étiez joyeux, apaisé, vous savez que tout allait bien se passer. Et on va aller chercher ce moment dans les souvenirs. Et quand ce souvenir est fort, on va l'ancrer. Et après, on va être un séparateur. On va leur parler d'autres trucs. Après, on va retourner dans ce souvenir. Et quand l'émotion est très haute, réancrer. Fou. Et quand il est bien ancré, on retourne à l'arbre. Et on a fini la session. Oui, c'est un gros programme. Je sais que c'est un peu un gros programme pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas parce que je vais vous guider tout calmement, tout tranquillement. Et ça va être hyper agréable, hyper confortable. Comme vous voyez, en groupe, on va seulement chercher des choses positives. Même en individuel, en fait, on va vraiment chercher que du positif pour amener du positif et pour aller vers notre objectif qui est, chacun son objectif pour aujourd'hui. Ça marche? Donc on va commencer dans 1 minute, trouver un endroit pendant qu'il y a des questions qui peuvent arriver avant qu'on commence, trouver un endroit où vous allez pas être dérangé. Si vous avez des écouteurs, c'est un peu mieux. Si vous m'entendez bien, c'est parfait. Hem
C'est bien installé, vérifier qu'il y a assez de batterie, que le téléphone ne va pas se mettre à sonner, tout ça, tout ça. OK? Ah ouais, non Michel, quand je dirais main gauche, tu ferais la main droite. Je suis content qu'il y ait d'autres hypnothérapeutes qui utilisent les mêmes ancrages que moi. Hem, hem, ouais, quand je dirais main gauche, tu serras la main droite, Michel, simplement. C'était pour le sommeil, c'était vraiment Ouais, pour activer et je l'ai utilisé tout récemment, ça fonctionne très bien. Mais yes. enfin, d'ailleurs, maintenant, j'ai un doute, je sais plus quelle main. Ah, C'est gauche ou après c'était on peut droite? accumuler, mais c'est vrai que là, on cherche pas forcément vu que tu cherches une autre émotion, plutôt une relaxation, Mmh mh. hem, à moins que le stress t'empêche de dormir, bah, c'est parfait. Là, tu auras vraiment un ancrage très puissant parce qu'on peut accumuler les ancrages sur un geste. OK, je crois que c'était la gauche, mais c'était il y a 2 semaines pourtant, mais 2 3 semaines, même Ouais, pas. ouais. OK, merci. Mmh. Donc tu pourras simplement, quand je dirai main gauche, tu serras la main droite. J'espère que tu t'en souviendras à ce moment-là. Génial. C'est vraiment j'aime bien parce que serre le poing gauche, c'est vite dit et puis c'est un geste simple. Et puis si un autre hypnothérapeute l'utilise, c'est que c'est une bonne chose et que si en plus ça t'a permis de dormir, c'est excellent. Et on va commencer. Alors, j'espère que tu es bien installé. Tu es bien installé confortablement. Tu fais une grande inspiration, grande expiration. Maintenant que tu es installé confortablement, tu peux fermer les yeux. Et quand tes yeux sont fermés, tu peux maintenant amener toute ton attention sur ta main droite. Tu peux remarquer les yeux fermés, la position. Cette main droite est positionnée. Il y a des endroits plus chauds, plus froids, plus secs, plus humides. Et en amenant toute ton attention sur ta main droite, il peut apparaître une sensation de picotement, de fourmillement. Ouais. Pendant que tu as ton attention sur ta main droite, j'aimerais te rappeler qu'à chaque fois que je te dirai bien ou très bien, ça va te ramener ton attention sur ton corps, sur ce qui te passe. Et si tu commences à t'endormir, ça va simplement te ramener vers cette visualisation, ces sensations que tu ressens. À chaque fois que je dirai bien ou très bien, et d'ailleurs c'est très bien que tu aies ton attention sur ta main droite, et maintenant tu peux amener ton attention sur ta main gauche. Observe comment elle est positionnée, cette main gauche. Il y a des endroits plus froids, plus secs, plus chauds, plus humides. La texture qu'elle touche, la position, même les yeux fermés, tu peux l'imaginer. Et là aussi, la main gauche, il peut y avoir cette sensation de picotement, de fourmillement qui s'installe. Ouais, très bien. Maintenant, tu as ton attention sur tes deux mains. Je te propose d'amener toute ton attention sur le vide entre tes deux mains. Bon, c'est un vide plein, plein de calme, de tranquillité, de bien-être. Et simplement, tu peux amener tout ce vide, calme, paisible en toi avec chaque respiration, confortablement. Tu peux imaginer qu'on va mettre sur tes paupières fermées une petite goutte de colle forte à gauche, à droite. Les paupières, elles sont complètement collées. Quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais de les ouvrir, mais sans y arriver. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les paupières,
mais sans y arriver. Ok, maintenant, essaye d'ouvrir les yeux et observe comment ils sont collés. Plus tu essayes, plus ils sont collés, plus tu essayes d'ouvrir les paupières, plus le corps se détend de plus en plus. Ok, et arrête d'essayer maintenant. Et puis, maintenant que je te dirai dans un instant, tu vas pouvoir souffler par la bouche. Et en soufflant par la bouche, imagine plein de petites bulles qui sortent de la bouche, comme si tu soufflais des bulles. Maintenant, tu peux souffler et imaginer toutes ces bulles qui virevoltent autour de toi. Il y en a des grandes, des petites, des roses, des vertes, des bleus, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Puis une de ces bulles qui te paraît la plus jolie. Ouais, celle-ci. Alors, et maintenant, imagine que tu vas rentrer dans cette bulle et boum, tu t'installes dans cette bulle. Ouah, c'est super confort. Tu peux mettre un canapé, un pouf, tu te poses dans cette bulle. Peut-être même une table de nuit si tu veux, avec une petite lampe, c'est vraiment confortable. Ah, elle est bien cette bulle, puis elle monte, elle descend, elle se bat dans la pièce, et puis même cette bulle, elle foum, elle sort par la fenêtre. Elle sort, puis elle t'emmène avec elle à travers la ville, les montagnes, les vallées, les lacs. Et cette même bulle, elle va t'emmener sur un joli chemin. Un endroit où il fait beau, il fait chaud. Peut-être le matin, l'après-midi, en soirée. En nature, un endroit vraiment agréable. Et puis dès que la bulle, elle a trouvé ce chemin, elle se pose, boum, et pouc. Cette même bulle, mais elle s'ouvre, hein. Tu peux commencer à imaginer que tu marches sur ce chemin. Alors, je sais pas si c'est un chemin en terre, en gravier, si c'est un chemin vraiment en bitume, je sais pas, mais en tout cas, il est joli ce chemin en pleine forêt. Tu peux percevoir les oiseaux, tu peux peut-être même les entendre, sentir le vent qui souffle à travers les oreilles. Regarder la cime des arbres qui dansent doucement avec le vent. Peut-être même tu peux sentir ce vent sur la peau, sentir chaque pas que tu fais sur ce chemin, les habits qui touchent ta peau. Ouais, puis t'avances sur ce chemin, tu vois qu'il est joli, mais hmm, maintenant que tu regardes mieux, tu te rends compte sur ce chemin, il y a pas mal de déchets, des ordures, des trucs qui traînent. Simplement, tu peux imaginer que tu as un grand sac dans les mains, que tu commences à récupérer ces ordures sur ce chemin. D'ailleurs, ce chemin, je sais pas s'il est en forêt, en campagne, en montagne, mais à chaque fois que tu ramasses quelque chose qui traîne et tu le mets dans ton sac, le chemin il devient de plus en plus joli, de plus en plus lumineux. Et le sac, il devient de plus en plus lourd. Ce sac dans lequel tu mets tous ces déchets. Si c'est des trucs vraiment crades, tu peux prendre un bâton pour le mettre dans le sac, puis tu continues à avancer sur ce chemin. Et plus tu ramasses tes déchets, plus il est joli. Et puis le sac devient lourd. C'est marrant, tu regardes au bout de ce chemin, ouais. C'est marrant, il y a comme une montgolfière. Elle est là-bas au loin, elle a l'air petite pour l'instant. D'approche, tu dis plus elle grandit. Ouais, très bien. D'ailleurs, quelle couleur elle est cette montgolfière pour toi? Alors tu t'approches de cette montgolfière en continuant à ramasser tout ce qui traîne sur ces chemins. Peut-être qu'à un moment, il va falloir tirer ce sac tellement il est lourd. Ouais, et puis tu avances vers cette montgolfière, sur ce chemin qui devient de plus en plus beau, de plus en plus lumineux. Puis quand tu arrives à la montgolfière, tu vas ramasser ce qu'il y a encore autour. T'approcher de la nacelle en osier. Tirer ce sac avec toi là, qui est plein de déchets. Puis soulever maintenant soulever ce sac et oh, tu le soulèves, il est lourd, il est lourd. Et tu soulèves ce sac et pouf! Tu mets le sac dans la nacelle en osier. Pendant que toi, tu peux t'éloigner de cette nacelle, laisser tout le sac, et s'il y a encore deux, trois détritus, les jeter dans la nacelle.
Et puis tu t'éloignes un peu de la nacelle, puis tu remarques il y a encore une corde ou chaîne qui retiennent cette montgolfière, qui est prête à s'élever dans les airs et emmener tout ça avec elle. Alors tu détaches, tu coupes la corde et foum, la montgolfière elle commence à monter. Ça a une sensation de légèreté, comme si elle emmenait tout ça avec elle. Waouh! Elle monte au-dessus des arbres, elle monte au-dessus des nuages, des montagnes. Elle sort de l'atmosphère et puis elle se dirige vers le soleil. Et cette montgolfière, elle monte, elle monte, elle monte, elle emmène tout ça avec elle jusqu'à ce que, floum, elle rentre dans le soleil où elle est complètement transformée, transmutée, allégée. Puis en échange, cette montgolfière, elle envoie quelques rayons de soleil qui font pousser quelques fleurs autour de toi, qui illuminent le chemin sur lequel tu es arrivé. Puis tu regardais ce chemin en arrière, il est vraiment magnifique, il est lumineux. Peut-être même ça fait pousser des fleurs, ça le sèche, ça le rend vraiment lisse et beau ce chemin en arrière. Et aussi, ça illumine un arbre qui est là vers toi. Peut-être un arbre nouveau qui apparaît, peut-être un arbre que tu connais déjà, mais observe cet arbre et peux t'approcher de cet arbre. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est touffu? Est-ce qu'il est léger? Observe bien dans ces détails. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait besoin cet arbre? Peut-être tu peux donner de la nouvelle terre, peut-être qu'il y a besoin de plus de soleil pour souffler les nuages. Peut-être tu peux lui mettre aussi des oiseaux, des écureuils, coccinelles, des guirlandes, ou même une balançoire. Et puis s'il a besoin d'eau, cet arbre, tu peux remarquer, déjà tu l'entendais peut-être auparavant sans t'en rendre compte, mais il y a une petite rivière pas loin. Puis au bord de cette rivière, il y a un seau en bois. Puis tu peux prendre un peu de l'eau de cette rivière dans le seau, puis l'amener à ton arbre. Quand tu regardes à l'intérieur du seau, tu te rends compte que cette eau, c'est pas juste de l'eau normale, c'est vraiment une eau magique, une eau brillante, une eau lumineuse. Et tu en déverses sur le pied de l'arbre. Puis tu te rends compte que ça lui donne une nouvelle vitalité, une nouvelle forme à cet arbre. Ça te rassure sur le fait que cette rivière, elle est vraiment magique, magnifique. Et tu peux te rapprocher de cette rivière pendant que l'arbre continue à suctionner, à grandir et à apprécier l'eau que tu lui as donnée. Puis approche-toi de la rivière. Puis un petit peu plus loin, pas très loin, c'est comme une petite plage pour rentrer dans l'eau en douceur. Tu rentres les pieds, tu remarques la température elle est agréable. Tu peux rentrer jusqu'aux genoux. C'est pas très profond, juste ce qu'il faut. Puis là, en rentrant jusqu'aux genoux, tu regardes la rivière, puis tu vois qu'elle a des petites étincelles dorées, bleutées, et qu'avec le courant, il y a une sorte de tache d'huile, une tache de truc obscur et sombre qui est emmenée, et la rivière automatiquement le remplace par une forme de lumière, de transparence, puis tu peux rentrer jusqu'aux hanches, même t'asseoir dans cette rivière, puis remarquer que tout ce processus continue sur le reste du corps, et vraiment, le courant emmène tout ce dont tu n'as plus besoin. Là aussi, il emmène le stress, les préoccupations, les angoisses. Qui se forme comme une tache d'encre, une tache de boue qui sort du corps. Et cette rivière est tellement magique, elle le remplace par quelque chose de vraiment agréable, lumineux. D'ailleurs, tu peux rentrer un peu plus dans l'eau, les bras, les épaules, le torse jusqu'au cou.
et laisser la rivière faire tout ce processus sans que tu n'aies besoin de faire aucun effort. Au contraire, c'est vraiment une sensation agréable de légèreté, de bien-être, de flotter dans une eau magique qui emmène avec le courant tout ça dont tu n'as plus besoin. Maintenant, tu peux même rentrer la tête dans l'eau et boum. Et cette eau elle est tellement magique que tu peux même la respirer et la laisser aller purifier à l'intérieur du corps. Tu inspires profondément, elle sort et à l'expirer, il y a tout ce qui est emmené avec le courant. Ça nettoie aussi la tête, les pensées, en y mettant une petites étincelles de joie, de lumière, de transparence. C'est comme si tout ton corps se mettait à briller. Donc tu flottes agréablement dans cette eau. Ouais, génial. C'est vraiment agréable. Puis petit à petit, là, il n'y a plus rien de sombre qui part parce que tout est lumineux. Tu vas remarquer le courant qui part de l'eau. Il est propre. Toute cette eau qui part, qui traverse ton corps, elle est propre, lumineuse, car la rivière a emmené avec elle tout ce dont tu n'avais plus besoin. Et prends juste un instant pour apprécier, profiter, te recharger dans cette rivière. Gardant un maximum de sensations agréables. Parfait. Et, tu peux maintenant sortir de cette rivière et retourner vers ton arbre en remerciant cette rivière, sachant que tu pourras y retourner chaque fois que tu en auras besoin. D'ailleurs, je pensais, maintenant que tu t'es rendu compte, cette rivière, elle est vraiment agréable à profiter et tu as l'opportunité d'y retourner juste un instant. Et retourne vite dans l'eau. Et remarque comment c'est encore plus agréable, encore plus lumineux. Et là, je te propose de déjà serrer ton poing gauche. Mmh. Cette sensation agréable de la rivière lumineuse, confortable, transformatrice. S'installe en toi. Cette joie, cette opportunité d'être paisible, installé dans cette rivière. Chaque fois que tu serras ton poing gauche, tu auras cette sensation agréable qui va s'installer. Lâcher ta gauche. Maintenant, sortir de la rivière, retourner vers ton arbre. Regarde comment il est ton arbre, peut-être il est encore plus lumineux, encore plus beau. Et t'approcher de ton arbre et même le serrer dans les bras. Sentir son énergie, sa force, sa puissance. D'ailleurs, tu serres cet arbre tellement fort dans tes bras que tu peux imaginer que rentre à l'intérieur. Oh, mais tu ne fais plus qu'un avec cet arbre. Et tu remarques que cet arbre, il a des racines profondes, très profondes. Elles sont tellement profondes qu'elles sont connectées avec le cœur de la terre. Et là, depuis le cœur de la terre, il y a une forme de lumière qui monte à travers la racine, douce, agréable. Elle remplit ses racines de cette lumière. Je ne sais pas de quelle couleur elle est pour toi, mais c'est vraiment beau, vraiment lumineux. Ouais, très bien. Et rappelle-toi que chaque fois que je dirais bien ou très bien, ça va te rappeler que tu es là. Ça te permet de visualiser encore meilleur, de te réveiller un peu si tu t'endormais.
Juste ce qu'il faut pour visualiser, imaginer cette lumière qui monte à travers les racines, qui remplit l'arbre. Et rappelle-toi que s'il y a de l'obscurité dans cet arbre, c'est simplement le manque de lumière. Et cette lumière, elle remplit toute l'obscurité qui s'illumine. Puis les branches, puis les feuilles, c'est tout ton arbre qui, peu à peu, se remplit de cette belle lumière. Et en même temps, il y a une colonne de lumière qui vient depuis tout là-haut, depuis la source, et qui descend sur ton arbre. Boum, et qui illumine les feuilles, les branches. Et là, dans le tronc, c'est comme si c'était la connexion entre le ciel et la terre, une connexion lumineuse qui, à chaque respiration, devient de plus en plus brillante. Très bien. Est-ce que tu as remarqué comment cet arbre brille de plus en plus, en amenant une sensation agréable, joyeuse? Maintenant, je vais compter de 1 à 10. Et avec chaque numéro, tu vas être de plus en plus élevé, de plus en plus élevé. Et quand je dirai 10, tu vas te retrouver là-haut, dans cette colonne, dans la source. Et de 1 à 10, tu vas monter à travers cette colonne de lumière. Quand je dirai 10, tu vas te retrouver dans la source, là d'où vient toute la lumière, tout l'amour, toute la paix. Avec le 1, poum, tu montes au-dessus de l'arbre, à l'intérieur de cette colonne de lumière. Tu peux regarder d'ailleurs au-dessous de toi cet arbre qui brille. Tu peux regarder le chemin vers l'arrière qui est vraiment lumineux. Et avec le 2, tu montes de plus en plus. Tu peux voir les vallées autour, la nature, peut-être la forêt, les montagnes. Puis avec le 3, c'est marrant parce que tu t'éloignes de la Terre peu à peu, mais en même temps, tu es de plus en plus conscient, de plus en plus attentif à tes pensées, à tes sensations, à tes émotions. C'est comme si tout devenait de plus en plus limpide. Avec le 4, tu continues à monter, à monter, à monter. Et que chaque numéro, c'est de plus en plus agréable, de plus en plus lumineux, de plus en plus élevé, de plus en plus clair. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi, comment. Le 5, foum. Rappelle-toi que quand je dirai le numéro 10, tu vas te retrouver là dans la source, d'où vient cette colonne de lumière. D'ailleurs, une sensation vraiment agréable, une connexion majestueuse, peut-être sacrée, agréable. Avec le 6, fond. C'est comme si tu passais de l'autre côté. La vibration change, le temps change, l'espace change. Tu continues à t'approcher de la source. La 7, tu montes de plus en plus haut, de plus en plus élevé, de plus en plus lumineux, de plus en plus agréable. Avec le 8, tu peux déjà percevoir cette source comme si c'était une grande bulle de lumière, majestueuse. Vraiment une lumière différente, une lumière presque sacrée, qui brille mais qui n'éblouit pas. Avec le 9, tu peux ressentir sa présence, sa texture, sa puissance, en sachant que quand tu rentreras dans la source, des sensations, des images très agréables, très lumineuses vont s'installer en toi et 10, rentre dans cette source. Les premiers changements positifs commencent déjà à s'installer. Et là, dans cette source, tu sens que tu es vraiment protégé, tu es vraiment confortable. C'est l'opportunité de faire des changements profonds, agréables. Et d'ailleurs, tu peux remarquer et te rappeler du stress ou de l'émotion négative avec laquelle tu es venu, celle que tu portes depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques mois ou même quelques années. Moi, je vais simplement l'appeler stress. Mais ton conscient et ton inconscient savent exactement ce que tu as besoin de te libérer aujourd'hui. D'ailleurs, dans quelle partie du corps il est ce stress? Plutôt dans la tête, dans le ventre, dans les mains,
Ouais, tu as pu le localiser. Sinon, peut-être rappelle-toi un moment où il était plus présent. Juste quelques secondes pour savoir dans quelle partie du corps ça se trouve. Ouais. Maintenant que tu as trouvé dans quelle partie du corps ça se trouve, tu peux lui donner une couleur à ce stress, à cette émotion, à cette douleur. Quelle couleur ça a? C'est vert, jaune, bleu, rouge, ou une autre couleur. Puis cette couleur, quelle texture elle a? Quelle forme elle a? À quoi ça ressemble ce truc? Ouais, tu as remarqué sa taille, sa couleur, sa forme. Figure-toi dans cette couleur, cette forme, cette taille que j'appelle un symbole. Dans ce symbole, il y a l'origine cachée, profonde et inconsciente qui vient de toi et au-delà de toi, qui est représentée dans ce symbole. Et aussi tous les symptômes, toutes les souffrances, toutes les difficultés. Elles sont toutes dans ce symbole, de cette couleur, dans cette forme. Et maintenant, on va demander à la source d'évacuer. Alors, je ne sais pas comment elle va le sortir de ton corps, si avec un aspirateur, si avec une main magique, si avec ses capacités de source lumineuse, si avec une pince. Puis toi aussi, tu peux l'aider, puis vraiment envoyer à l'extérieur, et quand il est sorti, il va être dissous, dilué, transmuté là dans cette source. Peut-être que même il va l'envoyer vers le soleil, au loin dans l'espace. Alors donne-lui un peu de temps, et puis je te laisse un peu de temps pour vraiment évacuer vers l'extérieur cet objet, ce symbole. Juste qu'il soit complètement transformé, transmuté, dissous, évacué. Très bien. Et, et maintenant qu'il a été évacué, il y a justement une place pour quelque chose de nouveau. Tu peux choisir, ou tu peux laisser ta source choisir. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Si tu veux mettre une source, si tu veux mettre une fleur, une lumière, quelque chose de vraiment agréable, une plante, une étoile, ou encore autre chose, un joli nuage, quelque chose de léger, de lumineux, et vraiment l'installer là, à cet endroit où avant il y avait l'autre objet, et là où maintenant tu mets ce nouvel objet, cette nouvelle forme. Tu veux vraiment l'ancrer là, l'accrocher là. Et pendant que ce nouvel objet est en train de s'installer, vraiment tu te laisses prendre un instant pour flotter dans cette source. Puis laisser cette source t'offrir un magnifique cadeau de bien-être, de paix, de joie de vivre. Et là, quand cette sensation vraiment agréable, vraiment lumineuse, vraiment tranquille, est au plus haut, est très agréable, simplement serre le poing gauche. Un petit peu nous, serrer le poing gauche de ton corps qui est là assis pendant que toi, tu es dans cette source, en train de profiter, en train de flotter, en train de sourire. Et vraiment, installe-toi et profite de cette source au maximum. Et prends tout ce qu'il y a, prends ce beau cadeau qu'elle te donne. Et laisse-le prier, laisse-le s'installer en toi. Et ça permet aussi de sentir ce nouveau symbole qui s'est installé là et qui s'ancre et qui s'accroche, qui va rester là et qui va peut-être continuer à grandir, à s'illuminer, à s'installer dans le corps, en gardant ton poing gauche encore quelques instants serré. Profitez à fond de cette source, peut-être même il y a une lumière qui vient encore plus haut et foum, qui est encore plus lumineux. Tout ton corps qui est là, si tout ton esprit qui est là-haut dans cette source, tout en profitant au maximum. Ouais.
peux relâcher le poing gauche. Et puis, on va demander à cette source qu'elle t'emmène vers un souvenir dans ton enfance, dans ta jeunesse, dans ta vie, où vraiment tu avais la ressource dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est du calme, de la sérénité, de la joie, de la concentration, ou peut-être encore autre chose. Et simplement, je vais compter de 3 à 1 et ce souvenir va apparaître et tu vas pouvoir revivre ce moment plein de justement ce que tu as besoin, où tu te sentais tel que tu aimes te sentir, où tu avais justement ce que tu as besoin aujourd'hui. Avec le 3 fond, tu t'éloignes de la source, on peut la remercier. Et tu peux remercier cette source qui t'amène maintenant vers ce souvenir lumineux, joyeux. Avec le 2, tu commences à t'approcher, tu peux apercevoir quel âge tu avais, si tu es plus petit, plus grand, plus ou moins, et voir déjà, apercevoir cette sensation qui est en train d'arriver. Justement, c'est le dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Un fond. Oh, puis tu vraiment dans ce souvenir. Alors, je sais pas s'il fait chaud, s'il fait froid, si tu à la plage, si tu à la maison, à l'école, si tu seul ou accompagné, mais vraiment profite et puis observe tous les détails, ressens tous les détails, ressens toutes les sensations. Si c'est le soir, si c'est le matin ou à un autre moment, et vraiment ce souvenir très agréable, très lumineux devient de plus en plus grand, de plus en plus vif, de plus en plus vrai. Et laisse monter cette sensation de bien-être, de joie, de calme, de tranquillité, de sérénité. Et quand elle est vraiment au plus haut, je te propose d'à nouveau serrer ton poing gauche et foum, la revivre, l'apprécier, la ressentir. Continue à faire monter cette émotion de joie, de tranquillité, de paix, de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et garde ton poing gauche serré. Et à partir de maintenant, à chaque fois que tu serres ton poing gauche, tu auras cette émotion, cette sensation qui va s'installer, tu vas pouvoir en profiter. Plus tu l'utilises, plus ça sera présent. Ouais. Ok, relâche ton poing gauche et continue à cet endroit-là où tu te trouves dans ce souvenir, peut-être dans un autre encore plus agréable. Et laisse-toi guider, emmener par ton inconscient qui t'amène dans ce souvenir, un moment très précis, très très agréable, très très lumineux, un moment plein de joie, un moment plein de toi, un moment juste et agréable. Ouais, laisse monter, monter encore, monter cette émotion, monter cette joie de vivre. De plus en plus forte, de plus en plus lumineux. Quand tu es tout en haut, à nouveau, serrer ton poing gauche et serre ton poing gauche et garde cette émotion en toi. Elle est ancrée, elle est accrochée, elle est vive et vivante, elle est joyeuse, elle est lumineuse. Et serre ce poing gauche, tu peux entendre des rires d'enfants, des rires de joie, de tranquillité, de calme. Ouais, très vraiment laisse cette sensation, ce souvenir s'installer, grandir et s'illuminer. Ouais, très bien. C'est juste, c'est joyeux, c'est lumineux. Tu peux maintenant relâcher ton poing gauche. Et puis simplement retourner à ton arbre. Hum, remercier cet ancien toi, remercier la source, puis regarder comment est-ce que ton arbre. Peut-être qu'il est pareil, mais peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il est plus lumineux, plus grand, plus vif. Et puis maintenant, juste pour vérifier, en regardant ton arbre, je propose pendant juste 2-3 secondes de serrer ton poing gauche à nouveau et regarder ce qui se passe à ton arbre. Ok, serre ton poing gauche et observe ton arrière, remarque les sensations, les émotions qui s'installent. Ouais, très bien. Ok, puis tu peux relâcher le poing. C'est fait. Puis simplement, maintenant, je vais compter de 1 à 5. Avec chaque numéro, tu vas être de plus en plus présent, de plus en plus réveillé. Puis quand je te dirai 5, tu seras complètement de retour ici et maintenant, mais avec une émotion complètement différente de laquelle tu avais commencé cette méditation. Quelque chose de beaucoup plus agréable, plein de joie. Tu vas être aussi prêt pour aller cette nuit, aller dormir très très bien quand tu iras te coucher. Tu sais que tu peux réécouter,
quand tu as un besoin, cet audio. Et puis simplement avec le 1, on va remercier l'arbre, remercier le chemin, le soleil qui a transmuté tout ça. Remercier la source qui t'a emmené et cet ancien toi qui t'a offert cette nouvelle sensation, cette nouvelle ancrage dans ton point gauche. Puis avec le 2, tu t'éloignes de l'arbre, tu te reviens là où tu es installé. Avec le 3, tu peux commencer à bouger les mains, les pieds. Avec le 4, remue un peu la tête. Rappelez-toi que quand je dirai 5, tu seras complètement réveillé, en pleine forme pour partager pour la suite de cette rencontre. Et vraiment avec une sensation beaucoup plus agréable, de belles émotions. Ouais, tu peux secouer le corps, t'étirer un peu et 5, faire une respiration différente et ouvrir le chiffre. Et avant qu'on fasse des commentaires, tu peux continuer à travailler un peu plus, peut-être boire un petit verre d'eau, on allait bien loin là dans ce voyage. Puis juste pour tester, je te propose de serrer ton poing gauche, fermer les yeux et serrer le poing gauche pendant 2-3 secondes et regarder ce qui se passe. Ouais, et tu peux revoir les yeux. Juste 2-3 secondes, ça suffit. Après, quand on fait 20 secondes, c'est pour ancrer quelque chose de nouveau. Mais... Ok, génial. Voilà, bah, moi, j'ai bien apprécié. J'espère que vous aussi. Est-ce que pendant que chacun continue à se réveiller et puis apprécier un peu ce qu'il a acquis aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter un peu son expérience? Michel, je te vois bien attentive là. Oui, Comment je ça veux s'est bien. passé pour toi? Juste en quelques mots, on va pas faire trop long Oui, non, pour non. s'étaler. En quelques mots, ben, je suis rentrée dedans très, très vite. Rien que par ta voix, en fait. Au bout de 2 minutes, j'étais ouais, totalement dans un autre état. Donc ça, c'est ce qui m'a marqué. Et ouais, moi, je dis que tout le parcours était vraiment magique. Cette sensation de lumière, je l'ai vraiment ressentie Mhm. très, très fort. J'étais super loin. Mais alors, ce qui est le plus beau, c'est mes de souvenirs. Et ce qui est paradoxal, en fait, c'est que moi, j'ai eu de l'émotion tellement forte de Mhm. joie que j'ai beaucoup pleuré. Euh, Parce que c'est vraiment un endroit et un lieu en nature, Mhm. dans mon Génial. enfance, qui est dans mon cœur. Je le sais, même Mhm. consciemment. Voilà, c'est un chalet au bord d'un lac en Finlande, avec les Mhm. arbres et la nature. Et je peux pas expliquer, c'est juste magique. Et c'est drôle parce que déjà, quand j'étais gamine, mon état changeait quand j'étais dans ce Ah, lieu-là. génial. Je Mhm. devenais plus posée. Donc, merci. Mhm. Puis maintenant, tu as pu l'ancrer, cet Et état je l'ai que tu as vraiment là-bas. ancré. Ouais, mais Ah, la main fabuleux. droite, il fallait à chaque fois que La je main me concentre droite. sur ma Ah, droite. désolé pour ça. C'est un peu une... Pas de souci. Merci. Ok, génial. Merci à Merci, toi, merci. Michel. C'est qu'au début, Merci. j'ai fait 2-3 inductions de suite, les deux mains, plus les yeux collés, plus la bulle. Donc, c'est pour vraiment, comme ça, je prends pas de risque. Je sais que à peu près tout le monde va rentrer directement. Et puis alors, les yeux, c'était impossible à Ah oui, ils ouvrir. sont collés. Bah, surtout que j'ai déjà fait une pré-induction avant, donc normalement, ils sont collés. Merci, Michel. Adrien, comment c'était pour toi? Pour moi, j'ai eu l'impression de voyager très longtemps. Euh, j'ai vraiment apprécié de prendre le temps au début de, ouais, de calmer ma respiration, de vraiment me connecter au moment, à ces différentes images. J'ai eu l'impression de faire plusieurs voyages, euh, d'aller dans plein d'endroits différents, euh, des très belles émotions de mon enfance aussi. Un anniversaire quand je devais avoir 5 ou 6 ans. Je crois que c'est la première fois, ce souvenir, je le connais déjà, mais c'est la première fois que j'entends des sourires ou des choses qui étaient un peu Mhm. Ah, des plus nettes détails. peut-être que d'habitude. Mhm. Pardon? Bah, Ouais, l'hypnose, ça amène des détails et puis plus des souvenirs plus nettes ouais. que d'habitude. Des Excellent. choses un peu plus vives, donc des visages que je n'avais pas vus avant, Mhm. des rires, etc. Donc Ok. voilà, mais j'ai vraiment eu l'impression que enfin, tous ces voyages ont duré vraiment très longtemps, quoi.
Bah, ouais, des fois, l'hypnose, en fait, des fois, ça raccourcit, puis des fois, ça rallonge. On ne sait jamais. Ah, génial. Ouais. Donc, non, beau voyage. Et là, j'ai juste envie d'aller me coucher et de profiter Ah de ouais, rester sur tu cette sais vague. déjà. Ouais, ouais, vous pouvez aller te coucher quand vous voulez. Moi, je voulais juste vous parler un peu de la formation tout à l'heure, maintenant que vous êtes là, mais merci, Adrien. Ah, génial. En tout cas, je sais que après de faire des hypnoses, tous mes patients se sentent super bien. On dort super bien après une hypnose, donc j'ai aucun doute là-dessus. Vous allez vraiment passer une très bonne nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, encore une personne qui aimerait partager son expérience? Et aussi, je sais qu'en groupe, bah, il y a des personnes qui ressentent beaucoup moins ou qui se passent pas grand-chose. Il y en a aussi qui ont dû s'endormir, j'en doute pas. Je... Des excuses pour eux, mais c'est pour ça qu'il y a le replay et puis vous pourrez en profiter. Oui, Pascal? Merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment bien suivi le processus. Pour une fois, je ne suis pas mon mental qui est trop me perturber. Par contre, Ouais. la difficulté pour moi, c'est de trouver ces moments en fait de bonheur ou Mmh. j'ai l'impression que j'ai pas de souvenir en fait de moments heureux en fait. Donc Mmh. c'est assez compliqué pour moi de retrouver ces souvenirs-là et Mmh. de pouvoir les montrer derrière. Mmh. C'est pour ça aussi que j'ai fait la rivière. Au début, on a déjà fait un pré-ancrage dans la rivière, puis là-haut dans la source. Après, bah, quand il n'y en a pas forcément, on peut les créer avec l'imagination, puis ça marche aussi pour cette technique-là. Mais ouais, ça arrive. Mais C'est il ce y en que aura j'ai bientôt fait. de plus en plus, Pascal. Ouais, bah, tant mieux là. Merci beaucoup. Et t'as pu remarquer à la fin, quand juste en regardant l'arbre et puis en serrant ton poing gauche, il s'est passé quelque chose? Ouais, Ouais, bon, ouais. bah, c'est bon. On a pu l'ancrer, c'est ça qui est important. Enfin, c'est aussi important d'avoir des bons souvenirs. Mais pour la technique, bah, c'est bien que tu aies pu t'en servir. Et justement, ça me permet de vous rappeler qu'en fait, cet ancrage, il est fixé maintenant, mais pour toujours. Et en fait, plus vous l'utilisez, si vous ne faites pas comme Michel qui a été qu'une seule fois, mais que plus vous l'utilisez, cet ancrage, vous l'utilisez plusieurs fois par jour, dès que vous sentez du stress ou comme ça, il est vraiment ancré. Et donc, il n'y a plus qu'à fermer les yeux et serrer le poing pendant quelques secondes, pendant 3 à 5 secondes environ. Et moi, alors, ah, et après, tu peux continuer ta journée. C'est vraiment un raccourci en PNL qui est hyper pratique, qui est très utilisé d'ailleurs, parce qu'il marche. Et ben, profitez-en quand vous voulez vous coucher tout à l'heure, en vous réveillant le matin, quand votre chef vous embête, quand vous avez une émotion que vous aimez pas ou comme ça. Vraiment, profitez de cet ancrage qui est maintenant, il vous appartient, il est gratuit, il est à disposition infinie. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser plusieurs fois par jour. Ah, merci beaucoup. Merci. C'est Pascal. Et bah, je profitais pour vous êtes là, ceux qui regardent aussi le replay. Je vais vous partager un peu je vais rentrer à Genève, là, justement, c'est cet été, puis j'ai prévu quelques activités. Et puis, vous partager ça. Euh, si vous êtes intéressé. Ouais, alors, déjà, on était où? Tac, tac, tac. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait partager encore quelque chose avant que. Bon, attaque. Si jamais ça vous avez à dispo, ça peut vous servir un peu ce qu'on a regardé aujourd'hui. Donc moi, je vais donner cet été, le premier truc, c'est que je vais donner 2 formations. Justement, de la méthode JA. Là, on a fait à peu près 5 ou 6 techniques de la méthode JA que j'enseigne. Et c'est une formation complète. C'est possible de faire, c'est des modules de 2 jours, donc c'est possible de faire juste 2 jours de formation. Il n'y a pas besoin de faire les 10 jours. Mais c'est plus cool si on fait les 10, mais si vous n'avez pas le budget ou pas le temps, c'est possible de faire juste 2 jours ou 4 jours de formation. Et donc, comme vous avez vu, là, aujourd'hui, dans ce qu'on a fait, de ces techniques, on a pu développer l'excellence, donc aller rechercher des ressources que vous avez en vous et puis les réveiller, déclencher un changement. Ça aussi, on a fait un petit changement aujourd'hui. Donc, dans chaque technique, on apprend un changement, améliorer les relations, alléger les lourdeurs, les poids, les trucs qu'on porte de nos ancêtres. Je vais donner bientôt un cours de 4. Maintenant, je vais commencer à le promotionner. Je voulais m'occuper d'abord de ça. Oui, Monica.
Oui, Monica, je te propose simplement de réécouter le replay quand tu seras un peu plus en forme. C'est bien d'écouter le matin, parce que le matin, on ne s'endort pas. Et là, je vais donner une formation, je vais vous expliquer tout à l'heure, je vais donner un petit cours en ligne, puis après en présentiel à Genève, je vais donner le même, un cours de 4 heures, c'est l'initiation à la méthode JIA, où on apprend à définir un objectif. Puis quand on a défini cet objectif, et je sais que c'est important aussi pour les coachs, mais quand on a défini notre objectif, boum, c'est vachement plus facile d'aller là-bas. En fait, ce qu'on va faire, nous, c'est dégager tous ces obstacles qui nous empêchent de l'atteindre. Et puis, gérer ses émotions. Donc ça, c'est un peu les points clés qu'on va travailler, sur la base qu'on va travailler. Et gérer ses émotions, vous avez vu qu'on a pu faire ça hyper bien tout à l'heure en quelques minutes. Donc, cette formation de 10 jours, là, je vous donne les dates. Ça sera à Genève, à Plan-les-Ouates. Donc, ça sera fin mai jusqu'au début juin, donc du mardi au vendredi. C'est sur 10 jours, donc du mardi au vendredi et mardi-mercredi. À peu près après, quand on s'arrangera entre nous pour que ça arrange le maximum de personnes. Et puis, je vais donner, comme ça commence à se remplir en juin, je vais donner la même formation en juillet, en fin juillet. Donc là, vous avez les dates aussi. Je sais que tous ceux qui sont sur le groupe, je vais vous remettre les dates. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me dire. Là, j'ai profité de mettre vite fait tout l'agenda, si vous voulez faire un copier-coller ou comme ça. Là, ce qui est important, le prochain, là, c'est que je vais donner le dimanche 30 avril en ligne. Je vais donner un petit cours. C'est dans 2 semaines. Hein. Ouais, un peu moins de 2 semaines. Un dimanche après-midi, je vais donner justement cette formation, le cours d'initiation à la méthode JIA. Que je n'ai pas pu faire gratuite, même si je voulais. Mais que j'ai fait un prix accessible pour 4 heures de cours, c'est pas très cher. Aussi, vous dire que je vais ouvrir mon cabinet, je vais rentrer en mai et je donnerai des soins d'hypnothérapie, comme on a fait là, en plus individuel, non, je fais constellation familiale. Et aussi, on fait je fais des travaux de régression vie antérieure. Et ça sera aux eaux vives. Et le dimanche 14 mai, ça c'est chouette aussi, ça peut intéresser quelques personnes. Je vais donner une constellation familiale en groupe. Sur un des textes, j'ai mis le 14 août, je me suis trompé, c'est le 14 mai. Je vais aussi en faire d'autres plus tard sur Genève. Et puis encore plein d'autres petits ateliers. Je vais aussi donner le cours d'initiation en présentiel. Je vais donner un atelier des techniques des miniatures prix libre à Genève, aux eaux vives, et puis encore une autre constellation familiale symbolique avec l'énéagramme, avec une collègue, ça sera en mi-juin. Bon, c'est pour que vous ayez un peu le programme comme ça. Et puis, je sais qu'il y a quelques personnes ici qui sont intéressées par cette formation, donc j'en profite pour donner quelques détails, quelques infos en plus. La TA, c'est ce qu'on fait en module 1. Donc là, vous avez eu un aperçu de cette TA. J'espère que vous avez pu l'apprécier. Après, quand on travaille en individuel ou en auto-hypnose, c'est encore plus efficace, évidemment. Là, j'ai essayé de faire au mieux, comme on peut faire en groupe. Mais quand on fait un travail, c'est vraiment une technique très simple et très puissante. On va apprendre la synchronisation, la suggestibilité, le rapport. Donc, les bases de l'hypnose aussi, comment ça fonctionne. La technique de la machine transformatrice, c'est une grande machine dans laquelle tu rentres, qui t'es complètement transformé. Le bain prodigieux, c'est aussi bien pour le stress. J'hésitais à le faire aujourd'hui, mais j'ai pas mal de boulot. Et puis, de guérir les problèmes de peau aussi. Très bien cette technique pour guérir les problèmes de peau. Une technique pour améliorer les relations avec les autres personnes. Et puis, on apprend comment faire tout ça en auto-hypnose, puis encore 2-3 autres petites techniques. Dans le module 2, on apprend plusieurs techniques de PNL, donc justement l'ancrage qu'on a vu aujourd'hui, le super ancrage qui est un super ancrage. On apprend une technique vraiment incroyable et simple pour les allergies. Donc, il y a pas mal de monde qui se sont débarrassés des allergies. La technique des phobies, c'est le cas officiel, donc beaucoup de monde se sert et qui marche super bien. Donc, vous allez pouvoir vous débarrasser de vos peurs, vos phobies. Après, comment se passe chaque technique? En fait, d'abord, je l'explique avec les dessins, machin, je l'explique bien. Après, je choisis une des personnes à qui je vais donner, après je vais faire cette technique.
Et après, je donne un temps pour les questions, évidemment, les doutes, comment faire, je peux fumer un peu, je donne tous les détails. Et puis après, chaque technique, en fait, vous allez la pratiquer entre vous, par groupe de 2, ce qui va faire que, qu'en fait, vous allez pouvoir recevoir chaque technique et chaque transformation et chaque guérison. Et vous allez en plus pouvoir apprendre à partager. Puis comme vraiment, je vais dans les détails, j'explique tout, on prend le temps, c'est vraiment très simple. Donc ça permet d'acquérir plein de connaissances et puis d'apprendre à accompagner les autres. Et justement, dans le module 3, on va aller s'occuper des blessures de l'enfance. On va beaucoup travailler sur le livre de Lise Barthaud, Les 5 blessures de l'âme, rencontrer cet enfant intérieur pour pouvoir le remettre en place, pour pouvoir lui rendre ce qu'il a besoin. Il est vraiment très transformateur, ce module. Travailler sur le roi et la reine, qui est l'archétype du féminin masculin. Technique de la pyramide, ouais, je l'adore. Je vais juste vous la donner, la pyramide. On rentre dans une pyramide, puis dans cette pyramide, il y a un grand maître guérisseur, un sage, qui t'invite à t'installer. Et puis, sur un lit, et puis il y a un deuxième lit de massage, et puis en fait, il met ses mains au-dessus de soi. Puis il y a tout plein de miniatures qui sortent de ton corps, qui vont sur l'autre lit, et puis le guérisseur, il se retourne, puis là, il envoie de la lumière sur toutes ces miniatures. En fait, symboliquement, ça représente toutes tes cellules, toutes tes mini-parties de ton corps, et en fait, toutes ces mini, ils sont fatigués, épuisés, machin, et puis il envoie sa lumière, et fou, chaque mini-toi, il se récupère, il se revitalise, il se remplit de joie, puis quand il est réparé, blop, il revient dans le corps qui se regonfle comme ça. Et là, dans le module 4, on va travailler les régressions en vie antérieure. Donc, là, on va faire les régressions en vie actuelle qu'on a un peu fait aujourd'hui en rapidement, qui nous permet d'aller chercher une ressource. Puis, on va aller chercher, on va vraiment faire un travail en profondeur dans les régressions en vie antérieure. Je sais que c'est un processus qui intéresse beaucoup de monde, qui est vraiment puissant, qui est vraiment magnifique et qui est vraiment transformateur. Et c'est pour ça que on va prendre 2 jours à faire beaucoup. On fait 3 régressions. Puis après, on va se connecter avec chacun, avec son guide supérieur, son guide spirituel qui l'accompagne dans la vie, pour qu'il donne des réponses, des solutions on sort de ce module vraiment, vraiment enchanté. Et ouais, ce qui est le plus beau, c'est qu'on apprend à faire ça et accompagner les autres en plus. Donc c'est vraiment beau. On va aller explorer l'interlife, ce qu'il y a entre les vies. On va apprendre cet hyper-empyria qu'on a regardé aujourd'hui d'ailleurs, que je vous ai fait. Je vous ai enseigné, il y a plusieurs manières de la faire. Faire cet hyper-empyria qu'on a regardé. Et puis l'hypnocoach quantique, hypnocoach quantico, on va trouver, c'est vachement bien aussi. On va les rencontrer, on va découvrir une version de nous-mêmes qui a réussi tout ce qu'on voulait réussir, et puis elle va nous expliquer comment faire, puis après on va rentrer en lui, puis on va vivre cette expérience. Donc il est super puissant, le coach quantique. Et je vais en donner un petit atelier, un de ces 4. Et le module 5, on apprend la relation d'aide, le triangle de Karpman qui est Donc dans le module 5, on apprend vraiment à être thérapeute et puis avoir toutes les techniques et pouvoir vraiment trouver sa posture en tant que thérapeute. Donc comme vous avez pu voir, il y a une formation début juin et une autre fin juillet sur 10 jours. Le prix, je crois que c'est une information que je n'ai pas encore donnée, il est de 380 francs par module de 2 jours. Et le prix de la formation complète de 10 jours, c'est de 1750 francs. Et donc, c'est de mardi à vendredi et mardi, mercredi pour faire les 10 jours. Et aussi, c'est pas obligé de payer tout d'un coup. On peut faire ça on va diviser par 4, par exemple. Sur 4 mois, vous pouvez payer la formation pour que ça soit plus accessible. Et toutes les techniques, elles sont enregistrées, elles sont filmées. Vous recevez un diplôme d'hypnothérapeute à la fin, évidemment. Et du coup, ben, je vous reçois avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire à mon WhatsApp. Et ben, je suis toujours disponible aussi après la formation pour répondre aux questions. J'aime bien les challenges, j'aime bien quand il y a d'autres questions. Vous avez aussi accès à chaque fois que mon prof donnera une formation en ligne, vous pouvez y accéder gratuitement. Donc, vous faites partie de la méthode et des
des enseignants et des certifiés méthode JA, donc vous pouvez vraiment retourner suivre ces formations. Voilà, puis n'hésitez pas à me contacter pour plus de questions. Et je vous vois à Genève cet été, ou pour des soins, ou pour des constellations familiales, ou pour cette formation de la méthode JIA. Vous pourrez devenir vraiment complètement thérapeute indépendant et compétent.